Fidèles téléspectateurs qui suiviez cette déclamation sur les écrits du Cheikh, la déclamation vient de se terminer, 18h30, 1 heure d'horloge, c'est toujours le même protocole. Et nous l'avons vécu devant le Khalif. Et demain, Inch'Allah, c'est le groupe, le Kourel de Hizb ut-Tarqiyyah de Rufisque qui sera à l'honneur et qui vont déclamer, ce groupe va déclamer les écrits du Cheikh devant le Khalif de 17h30 à 18h30. Ce sera, n'est-ce pas, le même temps qui leur sera accordé. Et donc nous allons enchaîner sur les relations que nous faisions sur les équipes du Cheikh. Nous avions promis de faire une deuxième sortie sur Ya Jumlatan, c'est ce à quoi nous allons nous atteler en ce 5e jour du mois lunaire de Ramadan. Nous rappelons que Ya Jumlatan fait 50 vers, c'est une chose que nous avions omise hier. C'est un poème qui fait 50 vers exactement et dans la métrique Kamil, comme nous l'avions dit. Et nous avions également montré qu'il y a une dominante pamphlétaire. Plus qu'un poème unilatéralement pamphlétaire, on parle là d'une dominante, parce qu'on verra que le ton va se muer dans la suite du poème, nous allons le voir tout de suite. Les 25 premiers vers, n'est-ce pas, sont un ton acerbe, nous l'avons dit, le Cheikh est dans l'offensive. Et il y a beaucoup de termes qui témoignent de cela. Il parle de djihad, de guerre, il parle d'épée, il parle de fendre le cou, il parle de canon, il parle de lance. Et ce qui vient couronner le tout, c'est cette onomatopée quand il dit « Uffin qawmin asroko wa zukuruhum » et des mots les plus crus sortent. Il parle d'incirconcis, de lâche, de capitulaire. Le Cheikh n'y va pas de main morte parce que véritablement il est dans l'offensive. Et on va constater qu'à partir du vers 22, certes il y a une allure pamphlétaire, mais cette allure, on va remarquer qu'il y a une légère accalmie, mais une accalmie en apparence simplement, et nous allons le voir. Et à partir de ce vers 22, il fait un focus sur la parole du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est le hadith. C'est un long exposé sur les sentences prophétiques et ce qu'il représente pour lui. À l'évidence, il magnifie les sentences prophétiques et c'est un véritable hommage de ce qui est, n'est-ce pas, cette parole du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais on les verra, c'est une simple stratégie parce que qui magnifie une sentence prophétique, a fortiori celui qui est l'artisan, qui est le maître d'ouvrage de ces sentences prophétiques, en l'occurrence le prophète. Donc c'est une simple transition stratégique pour arriver, n'est-ce pas, à la personne du prophète. Donc c'est vrai qu'il considère que ces sentences représentent, dit-il, au vers 22 des lances. Et il dit que ce sont des sentences qui sont capables d'écarter toute hérésie. On s'achemine, c'est vrai, vers l'accalmie à partir du vers 25, puisque le Cheikh va se muer, le poème va se muer dans la louange. Il vire à la louange, il vire même à la prière sur le prophète. Parce que quand il dit « Ni'mal mushafa'u » quel bon intercesseur, dit-il. « Ni'mal muqaddamu » quel bon chef, dit-il. Sans abandonner véritablement, radicalement maintenant cette allure pamphlétaire. Parce que cette allure pamphlétaire, elle apparaît sous des pics, sous des thèmes, sous des mots qui accompagnent cette tendance à parler en bien du prophète. Mais cela n'empêche pas de porter parfois l'estocade, de porter des coups. Et on est au cœur de la louange à partir du vers 25, quand il dit que le prophète est Ni'mal Mujahidou, il est le meilleur combattant. Au vers 24, Wabiha yufariquni gharurun, je me débarrasse, dit-il, de tout hypocrite. Il parle c'est une allusion manifeste aux colonialistes. Et quand il dit Wabiha yufariquni adawun rasidou, grâce auquel, dit-il, je me débarrasse de l'ennemi guettant. Tous ces termes sont une allusion très claire aux colonialistes. C'est eux qu'ils désignent comme l'ennemi guettant, c'est eux qu'ils désignent par un assaillant suspicieux, c'est toujours dans le même registre. Et dit celui-là dont je ne cherche pas de remplacement m'a chassé l'ennemi. L'ennemi, c'est également le colonialiste. Donc, malgré tout, c'est vrai qu'il y a une dominante de prière, il y a une dominante de glorification d'Allah, mais il n'empêche que le Cheikh y insère des coups bien placés pour rappeler qu'il est toujours dans l'offensive. Donc, ce sont ces 25 versets, ces 25 vers, les 25 derniers sont également particuliers par le fait qu'il y a une sorte d'accalmie quand on le compare à ce qui était, n'est-ce pas,
son propos dans les 25 premiers vers. Au vers 33, il ajoute que notre Seigneur récompense à travers nous ses précurseurs. Il parle de récompense, c'est l'accalmie. Qu'il récompense également ceux qui, par la délivrance de conseils, ont éclairé leur contenu, le contenu des sentences. Et jusque-là, il n'est pas encore, n'est-ce pas, il ne parle pas directement du prophète, mais de ce qui est l'émanation du prophète, que sont les sentences prophétiques. Au vers 38 maintenant, il y a une phase conclusive. Et le cheikh, n'est-ce pas, le ton vire même au sarcasme quand il dit au vers 38, si les ennemis ont des armes à cause desquelles ils sont redoutés, voilà les miennes, à savoir le Coran, les hadiths et les branches du hadith et le soufisme. Avant de lancer un dernier pic, n'est-ce pas, au vers 39, c'est par elle que se séparent de moi tous les malfaiteurs qui convoquent la Trinité à l'égard d'Allah et se disputent les futilités, ils sont tous des envieux. Donc vous voyez que c'est vrai que c'est l'accalmie, c'est vrai qu'il y a un ton encore plus doux, c'est vrai qu'il y a, n'est-ce pas, une sorte de lénifiant qui est apporté pour apporter plus de douceur dans le propos, mais il n'empêche que le cheikh, n'est-ce pas, porte les stockades, n'est-ce pas, quand l'occasion se présente. Les 10 derniers vers sont véritablement les derniers vers qui marquent une rupture manifeste. Et on est loin de la lutte pamphlétaire, puisqu'il y a un usage répété de la mise en apostrophe. Quand il dit Yallahu, Ya Rahman, Ya Rabbal Wara, Ya Man Kulli Yafika. Donc, ô Allah, ô Clément, ô Seigneur des créatures, ô toi à qui j'appartiens intégralement, et renforcé par les autres vers, Ya Khayr Mournin, ô toi meilleur pourvoyeur, Ya Rabbi Surkli Salmadan, ô Seigneur, Ya Man Loho Minni, Unaka Masajid, ô toi pour qui j'ai construit des mosquées, Ya Wahidou est le dernier nom qui a été convoqué. Et vous voyez, c'est une figure de style qui est souvent convoquée, la mise en apostrophe, qu'on traduit par ô toi, Yaman, Yaman, pour montrer, n'est-ce pas, l'engagement et la chaleur avec laquelle celui qui parle, n'est-ce pas, s'exprime. Donc c'est un engagement fort de celui qui est en train de parler, c'est pourquoi le poème se termine par une succession d'utilisation de la mise en apostrophe. Le poème se clôt sur une note radieuse de gratitude perceptible dans le vers 42 quand il dit « me gratifiant d'honneur ». Au vers 45, sois témoin de ma gratitude et de ma reconnaissance. Lishat Bishukri Sarmandan, enrichisseur, c'est le nom de Dieu qu'il convoque. Meilleur enrichisseur, un autre nom, et enrichis-moi, sont autant de termes révélateurs qui montrent que, mais évidemment, le ton a complètement changé. Le cheikh est dans la gratitude, dans la béatitude même. Et la clôture naturelle de ce poème, et qui ne pouvait pas manquer, c'est la prière sur le prophète. Quelle que soit l'allure du propos, quelle que soit l'allure du poème, mais le cheikh ne peut manquer de prier sur celui qui est son bien-aimé, celui qui le fait courir. Et le poème se clôt, n'est-ce pas, sur le sujet qui fâche, Al-Wahidou. Remarquez que le dernier nom de Dieu qu'il a convoqué, c'est Ya Wahidou. Ya Wahidou, pour faire référence à l'unicité, pour montrer que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je ne convoquerai que l'unicité d'Allah. Et il est révélateur que ce poème se termine par Ya Wahidou, et pour montrer qu'à ceux qui convoquent la Trinité, que la Trinité ne sera jamais de mise, il sera toujours, n'est-ce pas, cette unicité de Dieu. Et il y a là un terme très fort qui clôt le poème, et c'est toujours cette unicité de Dieu. Voilà donc pour ce que nous avions prévu aujourd'hui pour Ya Jumlatan. Nous avons fait 2 mais nous sommes certains de n'avoir pas épuisé l'heure. Mais il faudra qu'on ferme les volets et qu'on passe à un autre poème, Inch'Allah, demain. Et nous vous réservons la surprise puisque nous vous annoncerons, Inch'Allah, demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.